Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici avec la carte du pendu, on vous indique qu'il est temps de voir les choses autrement. Et la seule façon pour vous de voir les choses autrement actuellement dans votre vie, c'est de savoir tourner la page. Ok? Il y a des choses dans votre vie, alors votre vie dans les dernières semaines, derniers mois, grand maximum, qui vous ont un petit peu retenu, ok? Qui vous ont freiné vis-à-vis d'une ascension qui vous est destinée. Ok, cette ascension, elle est toujours possible, elle est toujours valable. Ok, c'est pas parce que vous avez pris du retard selon le plan de l'univers, vous savez, c'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Mais pour avancer correctement, il faut être dans un bon état d'esprit. Et votre état d'esprit dernièrement n'était pas au top. Alors, il est toujours perfectible, mais il n'était pas au top. Et on vous indique de vous délester de ce qui n'est pas bon, de ce qui vous freine. Vous savez, parfois, ça peut être des relations, parfois, ça peut être des situations. Dans tous les cas, ces choses vous ont freiné. Et on vous dit de prendre un petit peu des ciseaux et couper cette corde qui vous retient. Ok, alors d'une certaine façon, vous allez avoir un petit peu la tête à l'envers. Quand je dis la tête à l'envers, c'est que vous allez voir les choses d'une façon différente. Mais voir les choses d'une façon différente, c'est pas mauvais. C'est justement quelque chose qui vous permet de trouver une solution alternative, vous conduisant à votre chemin, votre destination, la chose que vous espérez, l'avenir que vous souhaitez. Ok, bien sûr, on vous demande de couper cette corde également afin de vous libérer de certaines entraves. Certaines entraves ne sont pas nécessairement perceptibles, elles sont là de façon sous-cutanée, on ne les voit pas, mais on sent qu'on est retenu. Alors on vous dit de couper court vis-à-vis de ce qui vous retient. Je pense que vous avez ouvert les yeux, certaines personnes. Est-ce qu'on voit vraiment cette aura qui se dégage de votre tête? Alors on pourrait se dire que c'est quelque chose lié à votre nouvelle perception des choses, mais cette nouvelle perception des choses ne peut voir le jour qu'à partir du moment où vous vous libérez. Et je pense qu'on nous parle également de ouvrir les yeux sur les choses qui vous retiennent et de couper court enfin, une bonne fois pour toutes, afin d'avancer avec beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de sérénité vers ce qui vous attend par la suite. Bien sûr, actuellement, avec une seule carte dans ce tirage, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il y a fort à parier que ce soit quelque chose de positif. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais juste mettre la carte comme il faut. Voilà. Bon, après, avec la luminosité, désolé, c'est pas très visible, mais j'espère que ça va le faire, mine de rien. Ouais, vous allez vous libérer d'une tristesse et d'une souffrance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de très positif. Ne plus être, voilà, imprégné par des mauvaises énergies. Alors, ces mauvaises énergies, c'est les vôtres, on va pas se mentir. C'est les vôtres, mais dû à une situation passée qui vous a mis à terre. Ok, cette situation, d'une certaine façon, vous l'avez perpétuée, vous avez fait en sorte de la nourrir. Ok, alors comment nourrir une situation négative? Vous allez me dire, c'est relativement simple. Quand on est justement, voilà, quand on subit une situation compliquée, un événement compliqué dans sa vie, on a deux choix. Celui de rester à terre et celui de se relever tout de suite. Certaines personnes n'arrivent pas à se relever tout de suite. Et c'est normal, on est humain, on a des sentiments, on a un cœur en fait. Et non pas que les personnes qui se relèvent n'ont pas de cœur, mais certaines personnes ont plus de facilité à le faire. D'autres personnes, malheureusement, vont tomber dans des peurs, des doutes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais également vis-à-vis des gens qui les entourent, des situations qu'elles peuvent côtoyer, ces personnes-là. Et je pense que malheureusement, dans votre cas, vous faites partie du second cas de figure, ok, de la personne qui malheureusement a alimenté cette négativité en elle par ses peurs, par ses doutes à cause de cet événement, ok. Vous n'avez pas pu rebondir tout de suite, donc du coup, oui, vous avez alimenté ça, et peut-être que c'est un cycle justement de tristesse et de chagrin qui va prendre fin prochainement grâce au fait de couper court vis-à-vis de ces liens qui vous retiennent, vis-à-vis de ces chaînes qui sont vôtres actuellement. Vous savez, je parle de chaînes parce que bien sûr que la tristesse, c'est une entrave, l'entrave une des plus puissantes, j'ai envie de vous dire, mais moi je vois davantage ça comme un voile, et vous allez voir à travers ce voile très prochainement parce que vous allez le retirer. Alors,
subtilement, de façon peut-être inconsciente, malgré je pense que ce ne soit pas le cas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où vous prenez vous-même l'initiative de faire certaines choses et de vous libérer enfin, de sacrifier quelque chose de votre vie afin de voir les choses différemment avec beaucoup plus de positivité. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok, bon. On a des informations supplémentaires sur votre passé, malgré que j'aurais aimé en avoir davantage sur votre avenir. Mais c'est pas grave. Afin de comprendre là où on va, on doit savoir de là où on vient. Ok, et c'est compréhensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer sur le passé néanmoins, mais on voit que oui, l'événement qui vous a pas mal bouleversé, pas mal chagriné, qui vous a mis à terre, hein, la situation de laquelle il a été très difficile pour vous de vous relever, c'est une manipulation, c'est le fait d'avoir côtoyé une très mauvaise personne, une personne malsaine, une personne qui vous a emprisonné d'une certaine façon et ouais, qui vous a manqué de respect. Je ne sais pas ce qu'elle a fait cette personne, mais c'est très mauvais parce que si vous vous êtes retrouvé à terre, dans cette tristesse, dans ce chagrin profond, et on voit ligoté, vous avez été ligoté par cette personne, elle a tissé des liens autour de vous qui vous ont retenu, ok? Alors, il se peut qu'actuellement vous soyez en train justement de briser ces liens, de briser ces chaînes afin de vous épanouir. Et c'est pas anodin que j'ai parlé de chaînes ici, hein, dans cette carte du pendu. Bien avant justement que cette carte du diable tombe où les chaînes sont bien matérialisées. Oui, cette personne a tissé une toile autour de vous et vous a piégé. Ok, ce piège s'est refermé sur vous, sauf que ce piège, il a pris fin. La présence de cette personne dans votre vie n'est plus là. Okay, cette personne n'est plus là. C'est ça qui vous permet également actuellement de voir les choses différemment. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement continuer d'avancer, continuer de mettre de la distance entre vous et cette situation passée, entre vous et toutes les pensées négatives que cela a pu générer en vous, que vous avez entretenues et qui ont également entretenu quant à elles justement cette dépression, ce gros chagrin, cette tristesse immense. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici on voit la fierté, vous serez très fier, mais alors très très fier du chemin parcouru, des épreuves que vous aurez, non pas vécu, mais que vous aurez survécu à cette épreuve et que vous aurez surmonté, ok? Bientôt, quand vous serez libéré de tout cela et que vous verrez la vie différemment, parce que vous rentrerez, je pense, dans un nouveau cycle de votre vie, ce nouveau cycle, il sera rempli de fierté. Fierté de tout ce que vous avez traversé, mais fierté également de là où vous allez. Fierté de la personne que vous êtes en train de devenir jour après jour, étape par étape, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, il est temps pour vous de vous délester de certaines choses. Ces choses, bien sûr, c'est en partie vos pensées négatives, vos pensées qui ont été gangrénées par cette personne, par ses liens, par la situation qu'elle a mise en place, en fait, cette personne dans votre vie. Cette personne, c'est comme si vous, au tout départ, vous aviez 2-3 bâtons dans vos bras. Alors, rien de bien folichon, quelque chose qui vous permettait d'avoir quand même un juste milieu entre légèreté et responsabilité. Cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a mis tout le poids, tout le fardeau du monde sur vos épaules. Alors, j'image la chose, mais en fait, cette personne, elle vous a, rempli de négativité, rempli de doutes, rempli de peur, etc. Ce qui fait qu'actuellement, vous êtes en train de traîner votre spleen, en fait, tout simplement. Cette situation a provoqué beaucoup de choses en vous, dont notamment pas mal de pensées négatives qui vous empêchent, en fait, d'avancer aisément vers ce qui est votre, vers ce qui vous attend de beau dans la vie, le bonheur, la joie, la fierté. Alors la fierté, vous l'aurez, hein, mais c'est vrai qu'on vous demande vraiment de vous délester, de retrouver cette légèreté qui est votre, celle qui vous permet de vous épanouir, de connaître le bonheur, d'avancer tout simplement, de connaître cette ascension qui vous est destinée. Hein. Je vous ai parlé au tout départ d'une ascension, et cette ascension, elle va avoir lieu dès lors que vous arriverez à vous délester de ces poids, de ces fardeaux. Dès lors, bien sûr, la légèreté, parce qu'il y aura un bâton et non pas 10, et ce bâton, il sera rempli justement, il va s'embraser, ok? On va passer de bâton à torche, ok? Donc c'est une torche que vous allez, avoir dans vos mains. Et cette torche, justement, c'est rempli de passion, rempli de joie de vivre, de gaieté, en fait, tout simplement, d'appréciation vis-à-vis de la vie et de ce qu'elle peut vous donner jour après jour.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, c'est un travail de longue haleine, mais c'est quelque chose où vous agissez, enfin, vous allez agir prochainement avec méthodologie, avec rigueur, ok? Le chevalier de denier, c'est vraiment le chevalier le plus lent du tarot, mais c'est pas parce que c'est le plus lent qu'il n'arrive pas à sa destination. D'ailleurs, justement, lui, comparé aux autres chevaliers, c'est un chevalier qui voit les choses arriver. Pourquoi? Parce que il avance doucement. Doucement, mais sûrement, et surtout ne se prend plus les pieds dans les mêmes pièges, dans les mêmes obstacles, voilà, qu'il a connus. Donc vous, oui, vous avez connu des obstacles, oui, vous avez connu des situations très délicates, très difficiles, qui vous ont fait énormément de mal. Sauf que ça a été des leçons de vie que vous avez assimilées, que vous avez comprises ou compris, ce qui fait que par la suite, si jamais des situations similaires peuvent se présenter dans votre vie, vous ne tomberez pas deux fois dans le même panneau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? La fierté qui revient, c'est qu'en lâchant prise, qu'en sacrifiant certaines choses du passé, qu'en voyant les choses différemment dans un futur très proche, que vous connaîtrez cette fierté. Fierté justement d'avoir... En fait, je pense qu'il va y avoir une illumination, vous allez vous dire, ah ouais, ouais, j'ai traversé tout ça, je peux être fier de moi. Et en effet, vous pouvez l'être. Et vous pouvez être d'autant plus fier que ce vers quoi vous avancez, ce sera quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Vous prendrez davantage conscience de la belle personne et des choses qui vous composent. Alors, non pas que je vois actuellement la carte du magicien dans ce tirage, mais je ne serais même pas surpris si cette carte arrive et qu'on nous parle d'un éveil prochain dans votre vie. Ok, un éveil bien puissant qui vous fait vous dire, ah ouais, non, mais en fait, tout ce que je peux faire dans cette vie, bah oui, enfin, je peux le faire, il n'y a rien qui me retient, si ce n'est mes pensées, si ce n'est mes peurs, si ce n'est mes doutes envers moi et envers la vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de Pentacle. On voit que suite à voilà, la soustraction en fait de ce cycle négatif, donc de cette tristesse, de ce chagrin dans votre vie, eh ben, ce sera le début de quelque chose d'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte du 7 de denier nous parle de planter les graines de ce que sera votre avenir, ok? Et voilà, si vous plantez positivement et force est de constater que oui, parce que vous vous libérez de quelque chose de très négatif, donc forcément vos énergies vont s'assainir, votre vie va vous sembler beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible, et donc du coup, voilà, l'atmosphère sera tellement plus bonne qu'elle vous permettra de... Excusez-moi, le téléphone. Justement, elle sera susceptible voilà, de vous faire planter que de belles graines. Vous ne pourrez pas planter des graines de négativité dès lors que vous nous serez, comment dire, débarrassé de toute source de négativité dans votre vie. Donc les pensées négatives, les peurs, les doutes, etc. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et sachez que dès lors que l'on plante, peu de temps après, alors ça dépend, hein, le peu de temps, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais quand on plante, on récolte. Ok? Et vous allez récolter de belles choses. Ça, j'en doute aucunement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'empereur. Beaucoup plus de stabilité et d'équilibre sont en train d'être mises en place actuellement dans votre vie. Alors vous allez me dire, c'est pas bien compliqué. En effet, vous sortez d'une situation des plus difficiles, des plus déséquilibrantes, parce que vous avez côtoyé une personne négative à souhait, méchante. Alors, j'utilise beaucoup le terme méchant quand la carte du diable tombe, et notamment dans votre cas de figure, parce que y a vraiment ce côté malsain, ce côté où on a voulu nuire, en fait. Une personne a voulu vous nuire, a voulu vous tendre un piège. Ce piège, voilà, vous êtes tombé dedans. Malheureusement, on ne peut pas toujours s'en apercevoir, surtout quand c'est la première fois qu'on fait face à ce genre d'individu, en fait. C'est vraiment quelque chose de machiavélique, hein, cette personne. Mais peu importe. On voit que tout cela va n'être qu'un mauvais souvenir prochainement. Pourquoi? Parce que équilibre et stabilité qui vous fait retrouver de l'énergie supplémentaire. Cette énergie va vous faire avancer beaucoup plus facilement, va vous faire manifester beaucoup plus aisément également vis-à-vis de ce qui peut vous attendre de beau prochainement dans votre vie. Et comme on voit beaucoup de fierté de votre côté, moi, j'ai l'impression que c'est pour le positif. On voit que vous êtes déjà, que vous serez très prochainement en train de planter les graines de ce que sera votre vie à venir. Donc, oui, au bout d'un moment, la récolte sera là. Le bonheur, la joie, j'en suis certain. Ici, ouais. C'est pas anodin.
C'est pas anodin si cette carte du diable tombe par 2 fois, donc on nous parle hein, vraiment que cette personne, elle vous a vraiment fait beaucoup, mais alors beaucoup de mal, surtout au niveau du mental. Elle vous a détruit mentalement, cette personne. On va pas se mentir, hein. Faut appeler un chat, un chien, et là du coup, faut appeler un diable un diable. Vous avez côtoyé une personne de diabolique. Cette personne, elle a bouffé tout votre capital confiance en vous. Vous doutiez de vous, vous n'aviez plus de fierté. En fait, cette personne, elle a tout brisé en vous, à l'intérieur. Et ça a été très difficile pour vous de vous reconstruire. Alors je pense qu'elle est arrivée comme ça au tout départ dans le but de vous tenter. Et puis quand elle a vu que vous mordiez à l'hameçon, malheureusement, vous savez, c'est les personnes les plus pures, les plus sensibles, les plus innocentes en fait qui mordent à l'hameçon. Et quand vous avez mordu à l'hameçon, et ben, cette personne, elle a érigé son piège autour de vous. Et c'était bien trop tard déjà, dès ce moment-là, pour vous échapper. Alors ce piège, il s'est refermé sur vous. Et vous en avez vraiment souffert. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas libéré. Je pense que cette libération a eu lieu, hein, mais il reste quand même pas mal de choses à guérir et ces choses sont en train de guérir, mine de rien, parce que vous allez vous libérer d'une tristesse et d'un chagrin. Cette tristesse et ce chagrin qui vous ont suivi bien après la fin de cette situation, la fin de cette relation, la fin de ce piège, ok? Mais oui, il y a eu des conséquences et vous en portez encore les stigmates, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que oui, la fierté, ce sera vraiment cette fierté de vous être débarrassé, enfin d'avoir réussi enfin à tourner la page vis-à-vis des conséquences que cette relation, que le fait d'avoir côtoyé cette personne diabolique a pu avoir dans votre vie, ok? Et ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être très fier. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit 2 cartes, la carte du pendu et la carte du nouveau départ. Alors, la carte du pendu qui vient confirmer la carte du 10 de bâton nous dit que oui, vous allez vous libérer, vous allez laisser tous ces bâtons derrière vous, loin derrière vous, vous allez n'en prendre que un, et c'est celui justement des choses qui vous tiennent à cœur, de vos passions. Vous n'allez plus porter le poids du monde, les fardeaux que cette personne a instaurés dans votre vie. Ces fardeaux, c'est des pensées négatives, des doutes, etc. vis-à-vis de vous-même avant toute chose, hein. Dès lors, oui, vous avancerez en voyant les choses différemment, avec beaucoup plus de positivité. Tout cela va vous conduire de fil en aiguille, petit à petit, vers un nouveau départ dans votre vie. Ce nouveau départ, ce sera un vent de fraîcheur, ce sera quelque chose de ultra positif, quelque chose qui va vous permettre également, d'une certaine façon, de vous réinventer. Alors non, ce n'est pas la carte de la mort qui nous parle de réinvention, mais tout de même, on voit une opportunité qui va se présenter à vous et que vous serez en mesure de saisir. En saisissant cette opportunité, oui, vous allez peut-être arpenter un chemin que vous ne pensiez pas arpenter un jour. C'est quelque chose d'assez original, mais c'est pas parce que c'est original que ce n'est pas fait pour vous. Ok, et on sent que oui, l'épanouissement, comme on voit cette personne vraiment en train d'écarter les bras, de profiter, de célébrer la vie d'une certaine façon, vous célébrez ça également. Vous allez célébrer la vie, célébrer ce nouveau départ prochainement dans votre vie. Ok, parce que vous aurez repris le contrôle, en fait. Vous ne serez plus en proie à des doutes, à des peurs, à de la tristesse, à du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de choix à faire. Vous allez avoir un choix. Ce choix, c'est celui relatif à ce nouveau départ prochain dans votre vie. Ok ? Oui, vous allez planter de belles graines. Ces belles graines vont vous donner une belle récolte et cette récolte, c'est ce nouveau départ. Je pense que vous aurez l'embarras du choix. Je pense qu'il n'y aura pas qu'une opportunité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez saisir l'une d'entre elles prochainement. Alors, vous allez avancer prudemment vers ce nouveau départ, mais vous allez quand même avancer et ça, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous avez un beau potentiel et c'est pour ça que vous avez subi justement l'arrivée d'une personne négative, une personne diabolique par le passé, parce que cette personne a perçu en vous ce que vous ne perceviez pas à ce moment-là. C'est votre potentiel. Vous avez un potentiel qui est monumental. Là, autant vous dire que c'est marqué potentiel exacerbé. Donc oui, il faut que vous en ayez conscience. Ok ? Parce que dès lors que vous allez avoir conscience de ce potentiel, vous allez bouger des montagnes. Ok ? Vous allez
faire des choses monstrueusement belles. Alors j'allais dire monstrueuses et puis après je me suis un petit peu voilà rectifié le tir, j'ai dit belles parce que oui, vous allez mettre en place de belles choses dans votre vie, des choses d'une ampleur colossale et ça, cette personne, peut-être qu'elle voyait hein, la possibilité de ça et elle a voulu en tirer parti d'une certaine façon, en tout cas vous brider pour bah, voilà, vous laisser à un niveau qui est correct, entre guillemets, semblable à tout le monde pour que vous ne montriez pas au monde entier votre plein potentiel. Or là, prochainement, avec cette libération, c'est clair et net que ce nouveau départ va vous conduire à faire énormément de belles choses, des choses importantes et montrer au monde entier votre plein potentiel. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, si ce n'est que cette personne du passé, cette personne diabolique, diabolique, qu'est-ce que je raconte? Diabolique, a voulu justement étouffer votre potentiel, a voulu vous étouffer, vraiment. Parce que, bah oui, vous avez un potentiel qui peut faire peur aux personnes les plus néfastes du monde. Et ouais, c'est clair que ça n'a pas plu. Et quand cette personne s'en est aperçue, elle a tout de suite voulu contenir ça, en fait. Hein. Ouais, c'est pas normal, mais c'est d'une façon logique, cette logique de... Ouais, ok, je peux comprendre cette logique, mais elle n'est pas bonne. Ici, message à venir aujourd'hui. Alors, le message à venir, c'est juste qu'on vous dit que vous allez recevoir peut-être des informations prochainement. Quelqu'un va peut-être vous contacter prochainement. Peut-être que ça va également initier hein, ce lâcher-prise vis-à-vis de ce passé. Peut-être que c'est l'arrivée d'une personne qui vous donnera une opportunité de nouveau départ. Qui sait? J'ai pas tellement envie de me concentrer sur ce message à venir aujourd'hui, plutôt sur l'ensemble de la guidance qui, elle, vous dit oui, vous allez avancer jusqu'au moment où ce nouveau départ se présentera dans votre vie, mais dans tous les cas, vous avancez en vous libérant de quelque chose de très néfaste, de quelque chose de très impactant qui vous a mis à terre, mais dont vous avez réussi à vous relever, ok? Et vous en serez très fiers très prochainement. Ok, donc bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Je peux que vous inciter à continuer à progresser. Le plus gros est derrière vous. Ok, alors maintenant, juste permettez-vous de vous libérer de ces pensées négatives, de cette tristesse, de ce chagrin. Mais ça, c'est pas non plus la mer à boire. Vous avez fait le plus gros du travail. Ok, maintenant à vous d'avancer vers ce nouveau départ. C'était tout ce que j'avais à vous dire, c'était Valou. N'hésitez pas à commenter la guidance si elle a pu vous plaire, vous parler, etc. À liker la guidance et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!